Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 24 avril 2024 et franchement ça va beaucoup mieux. On respire un petit peu mieux, c'était quand même un peu stressant depuis jeudi-vendredi. Avec la baisse violente de vendredi, on s'était dit « Ouh là là, est-ce que cette fois vraiment on se prend le dégonflement de la bulle de l'intelligence artificielle ?» Bref, la fin était proche, les doutes étaient présents et on se disait « Est-ce que vraiment c'est terminé, on va plus jamais monter, les bears sont de retour ?» Eh bien non, du tout. Finalement, après 2 jours de rebond, parce qu'on vient de s'aligner quand même 2 jours de rebond, alors pas des rebonds spectaculaires de 5%, mais en tout cas 2 jours de suite à plus de 1% sur le Nasdaq, et on voit que finalement on a digéré les mauvaises prévisions qui ont été faites la semaine précédente, on a digéré le fait qu'il n'y aura peut-être pas de baisse des taux en 2024, et on se dit que finalement, eh bien, les chiffres du trimestre ne sont pas si mauvais. Et c'est vrai que, vu qu'on vit principalement autour de ça, et des chiffres économiques, eh bien, c'était plutôt pas mal. Oui, parce que dorénavant, vu qu'il n'y a plus de crise au Moyen-Orient, que visiblement la partie de je te bombarde, tu m'envoies des drones, je t'envoie des missiles est terminée entre Israël et l'Iran, il n'y a plus ce stress-là. Depuis qu'il n'y a plus ce stress-là, le pétrole remonte gentiment, l'or repart également à la hausse, surtout bien aidé par monsieur David Rosenberg qui nous a annoncé hier que selon lui, comme la Chine était massivement acheteuse sur le métal jaune, eh bien l'or allait remonter facilement jusqu'à $3000. Donc l'un dans l'autre, les choses se sont calmées de ce côté-là. Du coup, on se concentrait sur la macro. La macro, il y avait le PMI, les PMI qui sont sortis. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on voit vraiment que l'économie ou les sociétés, enfin le business en Europe marche beaucoup mieux qu'aux États-Unis pour l'instant, mais pas suffisamment mieux pour empêcher la possibilité de voir les taux baisser au mois de juin, parce que je rappelle que la BCE a prévu de baisser les taux de 0,25% pour les ramener à 3,75 d'ici le mois de juin. Et du coup, l'Europe était plutôt pas mal. Regain d'intérêt à nouveau sur les marchés européens. Le CAC 40 repasse au-dessus des 8100. Le DAX rebondit massivement. Et puis alors hier soir, il y a Kering qui a publié des chiffres absolument dégueulasses. Alors on va pas revenir sur les détails, mais grosso modo, ils avaient déjà annoncé une baisse de leur chiffre d'affaires il y a un mois en arrière. Et là, ils nous en remettent une couche en disant que l'année sera vraiment pourrie, globalement. C'est toute la faute de la Chine et aussi de la restructuration dans laquelle ils sont aujourd'hui. Mais on voit que visiblement, entre LVMH d'un côté et Kering de l'autre, c'est pas tout à fait la même purée et que ça va quand même mieux chez l'un que chez l'autre. Donc on verra un peu comment on va traiter Kering aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que vu comme se traite le titre depuis quelques mois et quelques années, eh bien, il n'y a pas grand chose d'autre à... C'est pas franchement une surprise que finalement les chiffres ou les préannoncements pour cette année 2024 ne soit pas terrible. Mais bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que de nouveau, on est reparti dans notre théorie du verre à moitié plein et les stress qu'on a pu expérimenter ces derniers jours se sont un tout petit peu estompés. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, parce qu'il y a plein de choses qui nous attendent. Je rappelle pour mémoire que Boeing va publier avant l'ouverture, que Meta publiera ce soir, et que demain, bien sûr, nous aurons Microsoft et Google en fin de journée. Mais pour l'instant, eh bien, on se satisfait de ce qu'on a. Alors hier, on a eu plein de publications trimestrielles quand même. Il faut retenir les bons chiffres du PS et les perspectives encourageantes. Le titre prenait 3%. Les bons chiffres et les perspectives encourageantes de Pepsi Cola qui perdaient 3% parce qu'ils ont retiré un produit Quakers qui a de la salmonelle dedans des rayons. Donc du coup, ça compensait. Et les bons chiffres de GM qui étaient aussi enthousiastes pour le reste de l'année, plus 4,4% chez GM, et puis Spotify qui a annoncé une amélioration de ses marges et qui prenait du coup 11% pour fêter ça. On voit donc que c'est encore une fois clairement une interprétation des chiffres plutôt que la réalité de ces chiffres. Hein. Ce qu'il faut retenir, s'il y avait une seule phrase à retenir de la journée d'hier, c'est si tes chiffres sont vraiment pourris, trouve les mots pour expliquer aux actionnaires qu'il y a encore de l'espoir. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. On a vu aussi que certaines boîtes ont publié des chiffres pourris, on citera Xerox, on citera JetBlue. Alors JetBlue a publié là aussi des chiffres en ligne avec les attentes, mais par contre ils ont dit que 2024 ça va être compliqué, bam, 20% de correction. Donc on n'aime pas le coup du 2024 sera compliqué. Ça c'est aussi quelque chose qu'il faut oublier dans les conférences de presse post-résultat. Mais l'un dans l'autre, voilà, la journée était bonne, il y a eu des déceptions, tout n'est pas monté, bien sûr, mais surtout ce qui est important et ce qui est encourageant en ce moment, c'est qu'on a retrouvé notre joie de vivre, notre bonne humeur et nos attentes, on va dire, délirantes sur l'avenir des marchés, puisque tout semble aller de nouveau pour le mieux dans le meilleur des mondes, même si bien sûr on a encore quelques haies à franchir avec les chiffres des Magnificent Seven
Et hier soir, justement, ça tombe bien parce qu'il y avait un Magnificent Seven qui publiait ces chiffres. Hier soir, à 21h59, depuis le 1er janvier, Tesla perdait plus de 42% sur sa performance annuelle. Moins 42% et year to date sur Tesla. C'était hier soir à 21h59. Ensuite, ils ont publié leurs résultats. Alors les résultats, fondamentalement, le bénéfice par action est en dessous des attentes. Les marges sont en baisse, les ventes sont en baisse, et tout est en dessous des attentes des analystes. Donc globalement, pourri. Il n'y a pas d'autre terme, c'est pourri, parce que non seulement c'est en dessous de toutes les attentes, mais il ne faut pas oublier qu'avec ce qui s'est passé depuis 2-3 mois sur Tesla, tous les analystes ont baissé leurs attentes. Donc je reviens avec mon explication du saut en hauteur. Quand on vous demande de sauter 1 mètre et que vous n'y arrivez pas, on vous baisse la barre à 80 cm en pensant que vous allez réussir à passer par-dessus, mais vous pétez encore la figure. En gros, c'est exactement ce qui s'est passé sur les chiffres de Tesla hier. Donc les chiffres, pas terribles, décevants, mais à la fin de la publication, à la fin de la conférence, on va dire administrative, Monsieur Musk est monté sur scène. Et là, comme d'habitude, la magie a opéré. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'il nous a sorti? Il nous a dit que selon lui, eh bien, les robots taxis allaient être la solution pour Tesla. Il nous a dit que normalement, la croissance devrait reprendre d'ici la fin de l'année. Il nous a dit qu'ils allaient lancer une voiture bon marché d'ici le premier semestre 2025. Et en écoutant tout ça, on s'est dit, ah, c'est tellement beau, c'est tellement fabuleux, il est tellement beau, grand et intelligent que finalement, il n'y a qu'une seule chose à faire, acheter des actions Tesla. Et le titre a rebondi de quasiment 13%. Hier soir, after close, le titre se traitait en hausse de 13%. Personne n'a demandé à Elon Musk comment est-ce qu'il comptait lancer des robots taxis d'ici le mois d'août alors qu'ils avaient demandé aucune autorisation auprès des instances gouvernementales. Personne n'a posé la question du pourquoi, du comment, du problème du Cybertruck. Personne n'a demandé comment était-ce possible qu'il n'y ait pas forcément plus de plans que ça au niveau de la voiture bon marché, que tout d'un coup, en l'espace de 6-8 mois, ils vont nous en sortir une. Et puis, personne n'a été choqué par le fait que, de nouveau, monsieur Elon Musk donne des deadlines et que si on regarde les deadlines qu'il a donnés ces 2-3 dernières années, eh ben, il les tient pas. Personne n'a osé le contredire dans son speech. La seule chose qu'on a fait, c'est le regarder en disant « Ah, il est vraiment trop fort, j'adore ce qu'il fait. » Et résultat, ça a suffi. Donc, en résumé, si on prend les chiffres de Tesla, les chiffres étaient pourris, mais simplement, il a su trouver les mots pour expliquer à nous, les acheteurs, nous, les investisseurs, nous, les traders, nous, les intervenants boursiers, nous, les fans de Tesla, que tout ce qu'il faisait était absolument fabuleux. Donc le titre n'est pas encore revenu au niveau du 1er janvier, mais en tous les cas, le rebond d'hier soir était suffisamment impressionnant compte tenu de la qualité des résultats réels qui n'est pas bonne et de la qualité du speech bullshit et compagnie, qui lui était très très bon, qui a en tout cas été très bien pris par le marché. Ce qui est assez phénoménal parce que depuis quelques temps, on peut quand même se poser des questions. Elon Musk a même réussi à rassurer tout le monde en disant qu'il était principalement dévoué à Tesla dans son schedule journalier, ce qui n'est rien de moins sûr que ça. Mais voilà, donc optimisme exacerbé parce que Elon Musk a rassuré tout le monde encore une fois. Il est là, il est en place. Et encore une fois, eh bien, Tesla repose visiblement sur ses épaules et uniquement sur ses épaules. Il vaudrait mieux qu'il ne se fasse pas écraser sur un passage clouté par un V8 diesel. Donc voilà, déjà depuis lundi, on a retrouvé un semblant d'enthousiasme. On a l'impression que finalement, les craintes qu'on avait vendredi se sont un tout petit peu estompées. Alors, comme je l'ai dit, hein, ça ne veut pas dire que c'est gagné d'avance et que tout va bien se passer. On va encore avoir beaucoup de choses devant nous à régler ces prochains temps. On parle plus trop des taux d'intérêt parce que ça, on a complètement digéré le fait que potentiellement, ils ne baisseront pas cette année, qu'éventuellement, dans le pire des cas, on pourrait les monter. Mais là n'est pas la préoccupation principale puisque bientôt on aura des robots taxis bourrés d'intelligence artificielle dans les rues. Donc on s'est pas trop pris la tête avec les taux d'intérêt. On notera quand même que le 10 ans est toujours à 4,62, donc pointe toujours en direction d'une non-action de la Fed. On n'a pas trop abordé le sujet du fait que vendredi, il y aura le PCE, que jeudi, il y aura le PIB américain et que ceci pourrait éventuellement avoir une influence finalement sur les taux d'intérêt parce que visiblement, on est passé à autre chose. Pour l'instant, on se raccroche aux chiffres trimestriels et puis surtout aux chiffres économiques. Alors là, on verra ce qui va sortir ces prochains jours. Ce sera très intéressant à observer demain et après-demain, mais surtout après-demain, je pense. Et puis surtout, vendredi, on va devoir digérer les annonces de Google
et les annonces de Microsoft. Alors oui, bien sûr, a priori, les chiffres devraient être moins pourris que ceux de Tesla. Reste à voir comment est-ce qu'ils vont tartiner les chiffres pour expliquer au marché que c'est peut-être compliqué les prochains mois, mais qu'avec eux, ce sera mieux que partout ailleurs. On verra tout ça, mais vraiment, tout sera une question d'interprétation ces prochains jours. Ce matin, l'Asie est en hausse parce qu'on est de nouveau enthousiaste, parce qu'on voit de nouveau le verre à moitié plein. Comme je vous le disais, le pétrole remonte, l'or remonte, le Bitcoin frise les 67 000. Le cacao corrige le cacao. Il a perdu 1 000 $ en 2 séances. Enfin, l'inflation a peut-être baissé finalement. Bon, par contre, à côté de ça, on voit que le prix de l'essence, lui, plus le baril y baisse, moins le prix y baisse. Et puis dès que le baril y remonte, eh bien le prix de l'essence y remonte. Mais ça, apparemment, c'est pas grave parce que ça n'a aucun rapport avec l'inflation. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Vous l'aurez compris, principalement axé sur les résultats de Tesla. Je pense qu'on aura encore l'occasion d'en reparler parce que suite à ces résultats, il devrait y avoir des réactions de la part des analystes. Et encore une fois, si j'étais analyste, je dis bien si j'étais, eh bien, je me poserais quand même des questions sur le fait que pour l'instant, on est en train de courir après une société, courir après un titre, s'emballer sur des résultats qui sont dégueulasses, simplement parce qu'on nous a dit que ça allait bien se passer plus tard. Encore faut-il avoir vachement confiance en le monsieur. Passez une excellente journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de commenter cette vidéo. Demain matin, jeudi matin, pas de Morning Bull. Je serai momentanément absent, mais de retour vendredi matin. Donc voilà, on se revoit dans 48 heures pour une nouvelle émission et pour faire le point sur cette fin de semaine qui nous aura certainement apporté encore d'autres informations à discuter ici. Profitez bien, sortez couverts parce qu'il fait super froid et puis à vendredi. Bye bye.